Ça y est, enfin, le airdrop du très prometteur Layer 2 Starknet vient juste d'être annoncé et c'est pour dans quelques jours. Et en plus, dans un contexte où Bitcoin est quasiment aux 52 000 dollars, ce airdrop pourrait être incroyable, même si, on le verra ensemble, beaucoup de gens sont mécontents et forcément aussi il y a un lien avec les NFT. Mais avant toute chose, bien sûr, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et pour ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Le partenaire de la vidéo du jour, vous le connaissez bien, puisqu'il s'agit de Cryptonaut. Cryptonaut, vous le savez, c'est un site entièrement gratuit et disponible en français, sur lequel vous retrouverez toute l'actu au quotidien sur les NFT, la crypto, un côté aussi finance tradi, et bien sûr aussi des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, des sorties de projets, pas mal de choses. Vous aurez tous les liens en description, et merci beaucoup à Cryptonaut pour leur soutien. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Et bah non, en fait c'est exactement comme hier. Allez voir la vidéo d'hier, c'est un copier-coller. Même le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier, ce sont les mêmes. En 1, Pandora, avec un floor price à 9,5 Ether. En 2, Transdimensional de Famous Fox Federation sur Solana, ils sont environ à 5 sols et quelques. Et en 3, Mad Lads, également sur Solana, à 164 sols. Et la meilleure vente, du coup, depuis hier, c'est un CryptoPunks. C'est le CryptoPunks numéro 2261 qui a été vendu pour 185 000 dollars. Alors, juste avant les actus, je voulais vous souhaiter une excellente Saint-Valentin, mais surtout un bon et un saint carême à tous les chrétiens. On est parti pour 40 jours, et comme j'ai dit l'an dernier, régulièrement, on voit des projets Web3 souhaiter un bon Ramadan, quelquefois un bon Yom Kippour, mais jamais un bon carême. Donc, je pose ça là, si jamais vous voyez un projet Web3 qui souhaite un bon carême, je serais curieux du coup de voir ce projet. L'information majeure du jour, bien sûr, c'est donc ce fameux airdrop de Starknet. Starknet, je vous le rappelle, c'est un layer 2 très hypé. C'est donc une solution en fait de scalabilité sur Ethereum pour améliorer le bon fonctionnement en fait de Ethereum. Et donc Starknet, en fait, ça fait un bout de temps qu'il build. Il y a une très forte commu FR et moi et beaucoup de personnes en fait, on a farmé, notamment l'an dernier, ce fameux potentiel airdrop qui donc a été confirmé. Et donc on a fait plein de transactions, on a acheté des NFT, on a minté des noms de domaine, monsieurarbit.stark, etc. Pas mal de choses. Et donc, bah super content de voir ça. Donc le airdrop commence pour le 20 février, donc très bientôt dans 6 jours à peine. Évidemment, je vous invite fortement, même si vous ne connaissez pas cette blockchain, à vérifier si vous avez un wallet éligible ou non en allant sur ce lien. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description comme d'habitude. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas du tout farmé et qui pourtant ont reçu par exemple 111 tokens Stark. Par exemple, c'est le cas en fait des gens qui sont sur Sorare. Si vous avez acheté une carte sur Sorare avant novembre, et ben vous allez a priori recevoir 111 tokens Stark. Ce qui est quand même plutôt cool quand on sait que le token est estimé sur Wells.Market à pour l'instant 1,8 $ par token. Donc ça fait toujours 200 balles tombées du ciel si le prix reste dans ces eaux-là. Sachez aussi que ceux qui ont utilisé IMX, Immutable X, peuvent être éligibles. Les stackers sur Ethereum sont beaucoup éligibles et vraiment il y a une grosse allocation par rapport à tout ça. D'ailleurs, je vous invite aussi à checker le Medium avec toute la répartition par rapport à ce airdrop, comment ça s'est passé, etc. Sachez que les devs ont bien mangé. J'ai vu des allocations à genre 90 000 tokens. 90 000 tokens. Bref, ce airdrop pourra carrément changer des vies. Et je le disais aussi, Bitcoin est en train de s'emballer, les cryptos s'enflamment. Donc sortir un token dans cette période, vraiment, ça pourrait régaler. Alors moi, malheureusement, je ne suis pas éligible. Pourquoi? Eh ben en fait, il y a différents critères, vous irez voir. Notamment, il y avait un critère, c'était d'avoir en fait au moins 0,005 ETH sur son wallet sur lequel on a farmé. Moi en fait, j'avais 0,004 sur 3 wallets. Du coup, je suis dégoûté, j'aurais strictement rien. Mais voilà, comme je disais, vérifiez quand même, on sait jamais. Peut-être que vous aurez du coup par effet ricochet une allocation de ce token. Alors malheureusement, pour ce airdrop, détenir un NFT quel qu'il soit ne donnait strictement aucune allocation. Donc ça vraiment aussi pareil, c'est un grand désarroi. Mais vraiment là où les gens fudent, là où les gens ne sont pas contents, c'est cette histoire en fait de 0,005 Ether. Parce qu'en fait des gens ont farmé à fond, ils ont fait plus de 100 000 dollars de volume, ils étaient très actifs depuis des années et en fait ils n'ont pas laissé du coup assez sur leur wallet. Ou alors ils avaient les fonds en stablecoin et donc ils n'ont pas été éligibles juste à cause de ça, à cause de genre 10 balles de différence en fait sur leur wallet. Bref, ça dégoûte. Par contre, on a quand même certaines collections NFT qui ont pu vous rendre éligible à un moment donné. Par exemple, c'est le cas en fait des Sappy Seals, puisque en effet, les gens qui ont minté des Sappy Seals ou alors qui en ont stacké sont éligibles au token Starknet, au token STRK. Donc vérifiez bien, je le redis encore, hein, vérifiez bien vraiment. Il y a quand même 1,3 million de wallets qui sont éligibles.
pas les miens, malheureusement, je le répète, je suis vraiment dégoûté, je suis au bout de ma vie. Pour une fois que je farm un airdrop comme il faut, j'ai fait plein de trucs, j'ai plein de NFT, et d'ailleurs ça me permet d'enchaîner sur le côté NFT, puisque en effet, comme toutes les blockchains, il va y avoir des NFT, et une des collections pressenties sur cet écosystème, c'est la collection Evrail, qui est en fait une ancienne collection sur Ethereum. Elle va donc être bridgée dans très peu de temps, peut-être le 20 j'imagine, en même temps que le airdrop, on verra ça. Et je disais aussi en fait peut-être qu'il y aura une seconde vague de airdrop pour les holders de certains NFT, ceux qui ont un nom de domaine ou autre, un NFT Evrail, je sais pas. En tout cas ce que je sais c'est qu'on a beaucoup de développeurs de chez Starknet qui ont une PFP, qui ont en image de profil Twitter un NFT Evrail. Donc j'ai envie d'y croire. Pour l'instant au niveau des floor price, on n'est pas encore sur une explosion, on est à peine entre guillemets à 0,15 Ether, et on peut aussi en choper carrément aussi en offre à genre 0,10 Ether. Donc pourquoi pas se renseigner, pourquoi pas checker. C'est spéculatif, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Et en tout cas, pour conclure, bravo à tous ceux qui sont éligibles, bravo à vous, vous allez vous régaler. J'ai ensuite une bonne nouvelle pour aujourd'hui, et là pour le coup ça concerne tout le monde peut le faire et c'est gratuit. Il faut simplement installer le wallet de la marketplace magique Eden, ça prend 2 secondes, et après ça commence à 18 h du coup sur leur site, et donc pendant une semaine, n'importe qui pourra minter gratuitement un NFT en collaboration avec la grosse collection NFT sur Solana qui s'appelle Clénosaure, qui est vraiment une très belle et très grosse collection, qui est actuellement à 37 sols de floor price. Alors évidemment c'est une autre collection, donc ce sera pas ce prix là, mais je pense que ça peut être intéressant, et pour moi Clénosaure c'est un petit peu les PG Penguins version Solana. Je trouve qu'ils font beaucoup de choses similaires, et quand on voit comment marchent les PG Penguins, peut-être qu'au bull run, si cette collection explose, et ben en fait le fait d'avoir minté gratuitement un jour celle-ci pourrait apporter quelque chose de cool, à faire à suivre en tout cas, mais je le répète, c'est gratuit, ouvert à tous, et ça dure une semaine. Toujours sur Solana, et d'ailleurs petit aparté, mais je pense qu'on va parler de plus en plus de Solana. Je vous le rappelle, Solana, le sol a dépassé BNB, c'est maintenant en fait la 3e crypto la plus capitalisée, et donc forcément il se passe beaucoup de choses côté crypto, côté Web3 et côté NFT. Et là côté NFT, on a carrément Tensor, qui est donc la première marketplace en termes de volume sur Solana, qui a dépassé OpenSea en termes de volume depuis hier, sur 24 heures. Donc assez fou, Solana il se passe beaucoup de choses, je suis assez bullish, et voilà, donc je sais pas si vous aimez bien Solana ou pas, mais moi je suis assez bullish. Ensuite on parle de Pete. Pete, rappelez-vous, c'était un gros airdrop aussi pareil sur Solana, et je vous rappelle qu'ils font une collaboration avec la plateforme Drip. Drip, c'est une plateforme qui permet d'accéder à différentes œuvres d'art NFT de manière gratuite et régulièrement. Et là, le 18, donc dans 4 jours, il y aura un mint gratuit en rapport avec Pete Network, donc ça devrait être intéressant. Et je rappelle aussi que Drip a aussi annoncé une collaboration avec le gros projet WorldCoin, donc vraiment plateforme à surveiller. Dernière info sur Solana, mais qui va intéresser tout le monde, puisque vous le savez, là les projets ils affluent, c'est entre guillemets de plus en plus facile de lancer un projet et que ça marche au début avec la hype grandissante autour des cryptos et des NFT, et je vous dis pas en bull run, il y aura des gros pumps et des gros dumps, ce sera un carnage. Et là, on a un malheureux exemple qui illustre parfaitement cette situation avec la collection NFT Teddy's. Teddy's, la collection est sortie il y a moins de 10 jours. Elle a tapé les 2 sols, donc c'est quand même beaucoup, c'est genre 200 balles. Et là, bah malheureusement, elle est quasiment morte. Elle est tombée à 0,36 sols. Pourquoi? Et ben en fait le fondateur de Teddy's a dit c'est trop pour moi, je suis allé au bout, du coup je pars du projet. Alors bien que la team ait dit vous inquiétez pas, même si le fondateur est parti, on va continuer à faire des choses, forcément et ben en fait les gens fudent, les gens partent, c'est un gros drama. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui sont comme lui par exemple, qui ont acheté 100 NFT il y a pas si longtemps que ça, genre le jour d'avant, 2-3 jours avant. Si cette histoire spécifiquement vous intéresse, renseignez-vous sur Twitter, vous verrez plein de tweets de partout, et en fait ça met aussi en porte-à-faux différentes collections qui ont fait des collaborations. Mais juste pour vous dire, faites attention à vous, plus le bull run avance et plus ce sera le bazar en bien qu'en mal. Ensuite, vous le savez, la grosse tendance NFT du moment, c'est tout ce qui se passe autour de la norme ERC 404. Vraiment, c'est une folie, ça bulle de beaucoup. Le projet Pandora en tête de liste, qui est donc le projet en tête des volumes depuis 3-4 jours, j'en parle régulièrement. Si vous ne savez pas ce que c'est la norme ERC 404, j'en ai parlé plusieurs fois, dont hier, allez voir les vidéos. Je vais pas à chaque fois du coup expliquer ce que c'est, mais c'est vraiment un truc, il faut s'y intéresser, c'est potentiellement l'avenir des NFT, rien que ça. En tout cas, si cette norme vous intéresse, allez checker le protocole Wasabi, ils sont super en avance. Là, ils sont en train de faire du coup une bêta d'une nouvelle marketplace avec beaucoup plus d'outils en fait pour gérer à la fois le côté crypto et le côté NFT de cette norme ERC 404. Et franchement, ils sont tellement en avance, c'est assez dingue. Et autre info par rapport à cette norme, cette fois-ci c'est une info malheureuse. Regardez-moi cette mésaventure, on a un mec qui a dépensé 113 000 $ pour minter en premier un nouveau projet ERC 404, et genre donc il a minté, et genre 35 minutes après, le projet était déjà mort, et donc bah c'est une perte de 100 000 $ comme ça, en un claquement de doigts, ça fait peur.
Également aussi, j'en ai parlé hier, on a des développeurs concurrents qui ont sorti une nouvelle norme, une sorte d'évolution de cette norme ERC 404. Ça s'appelle la norme DN 404. J'en parle dans la vidéo d'hier. Et en fait, c'est une norme qui résout certains problèmes de sécurité. Mais pour l'instant, je vous avais dit hier que je vous tiendrai au courant sur les différents projets. Je n'ai pas vu vraiment un bon projet. Donc pour l'instant, voilà, je suis en attente. Je suis un petit peu en recul. Par contre, un projet qui ressemble, qui est également aussi un hybride entre deux normes, ERC20 côté crypto et ERC721 côté NFT, c'est le projet qui est ici. Alors ce projet s'appelle Cellmates, donc pareil, il y a des NFT, il y a de la crypto. Pour l'instant, c'est en train d'exploser. On est monté à plus de 30 000 $ du coup pour un token. J'ai vu que différentes whales de l'écosystème NFT se positionnaient dessus. Et donc ce projet fait vraiment penser, entre guillemets, à ce que fait DN404, à l'évolution de ERC404. Bref, il se passe plein de choses, c'est très intéressant. Mais je le redis une dernière fois, vigilance, parce que c'est vraiment la jungle. C'est la jungle également côté NFT Bitcoin. Vous le savez, ça fait un bout de temps qu'il y a une grosse tendance de NFT en surcouche de Bitcoin qui s'appelle Ordinal et d'une norme qui s'appelle la norme BRC20 qui sont des sortes de tokens en fait en surcouche et il y a plein de meme coins. Notamment le premier qui marche le plus en fait c'est le token Ordi qui est d'ailleurs très capitalisé et en gros dernièrement on a une sorte d'amélioration de cette norme BRC20 qui est sortie. Ça s'appelle du coup les runes et en fait on a plein de développeurs, plein de projets différents qui font des runes différentes. Bref, ici à vous de faire vos recherches, mais on a notamment dans ce tweet 6 projets parmi les plus hypés du moment, donc de projets runes sur Bitcoin, dont le projet Rune Guardians, qui fait particulièrement parler de lui, parce qu'il était airdroppé en fait à différents holders de collections NFT sur Bitcoin. Deuxième partie de la vidéo, la partie jeu blockchain, et est-ce que vous connaissez PlayDApp ? PlayDApp, c'est une super plateforme gaming, on retrouve pas mal de jeux, il y a une marketplace, il y a pas mal de choses, vraiment un très gros projet, juste un petit souci. Ils se sont fait hacker 2 fois en moins de 1 semaine et ils ont perdu quasiment 300 millions de $ de tokens. Donc ça fait vraiment flipper. Par contre, ce qui est très bizarre, je trouve, c'est que autant ils ont eu un hack le 9 et le token est descendu de 0,18 à genre 0,15. Donc c'est entre guillemets à peine 20%. Et après du coup, second hack hier le 13 et c'est descendu de 0,16 à 0,14. Donc je trouve que malgré ça, en fait, le token est super résilient. Alors, ce que je voulais vous dire, et ça s'applique pas forcément à PlayDApp, parce que je connais pas trop ce projet, et peut-être qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur contrat, j'en sais rien, bref, se faire hacker, entre guillemets, ça arrive, et souvent, en fait, on a vu des projets, dans l'histoire du monde du Web3, côté gaming et autres, on a vu des projets se faire hacker, vraiment s'écrouler quasiment, et en fait, rebondir de plus belle, et être encore plus fort après ce hack. Je pense bien sûr à un projet que vous connaissez bien, qui s'appelle Axie Infinity. Rappelez-vous, leur 7 chaîne, Ronin, s'était fait hacker, je crois que c'était par Lazarus, et il s'était fait voler plus de 600 millions de $ de tokens. Et après, on a vu Binance qui était venu à la rescousse. Bref, c'était une sacrée histoire. Donc ça pour dire que, ok, un hack, c'est pas cool, le token dump, mais peut-être que ça peut être une bonne opportunité pour entrer sur ce projet si vraiment vous croyez dur comme fer dans ce projet. Et ça, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez le savoir. Ensuite, très très bonne nouvelle puisque en effet, on a l'annonce de la sortie de Illuvium Overworld pour Q2, donc à partir de avril. Je vous rappelle que Illuvium Overworld, c'est le monde en version ouverte de Illuvium, qui est juste un des plus gros projets gaming Web3 à l'heure actuelle. Alors pour l'instant, ils ont un mode arène, un mode PVP si vous voulez, en auto-chess qui se passe bien, même si c'est un petit peu redondant et que le jeu est un peu vide dans son ensemble. Illuvium reste un des plus gros projets, je pense, de l'écosystème, donc j'ai hâte de voir tout ça. Donc rendez-vous en avril et forcément le token ILV, token du projet, a pris une bonne poussée suite à cette annonce. Autre sortie également aussi très attendue, c'est le projet Nightcrawls. Nightcrawls, c'est donc un MMORPG qui cartonne à l'heure actuelle en Asie, donc c'est pas encore sorti en Europe et en France, mais donc c'est annoncé pour le 12 mars, donc préparez-vous. Apparemment ce projet est vraiment un projet banger, j'emploie le terme. Important aussi, on peut se préenregistrer dès maintenant pour participer, et du coup on aura aussi quelques cadeaux en plus, un peu de gold en plus, un chest en plus, un coffre en plus, ce genre de choses. Et sachez aussi qu'ils ont déjà sorti du coup une vente de NFT en janvier dernier, et ces NFT qui sont donc disponibles à l'achat-revente sur le secondary market, par exemple sur Nil.io, je vous mettrai tout en description, vous inquiétez pas, et bien en fait ces NFT contiennent du token de l'écosystème, donc le token CRO. Pour l'instant du coup, vu que le jeu va sortir sur Wemix, on peut acheter avec du Wemix. Le Wemix coûte environ 2,2 $, donc ça fait un token à environ, je sais pas, entre 6 et 10 $ unité. Renseignez-vous, ça peut être intéressant, et au fur et à mesure qu'on se rapproche de la sortie du jeu, donc d'environ un mois tout pile, peut-être que les NFT prendront de la valeur si le projet est de plus en plus hypé, donc un projet à mettre sous le coude. Et pour terminer, je vous parle brièvement de Dancefight. Alors Dancefight, c'est juste le tout premier projet sur la danse gamifiée que je vois dans le monde du Web3. Donc pour l'instant, personne n'en parle. Le jeu est quand même backé par Animoca Brands, qui je vous le rappelle est un gros fonds d'investissement hongkongais dont je suis fan. Donc une affaire à surveiller. Mais si vous kiffez la danse, le gaming et le Web3, pourquoi pas aller voir Dancefight.
Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce en l'air et n'oubliez pas d'aller checker les NFT du jour à surveiller, à la fois les mints et les collections qui peuvent bouger. Soit faites pause sur l'écran, soit vous avez du coup le lien en description. Ce tweet sort tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h et vraiment des fois il y a des très bonnes infos qu'il faut choper le plus tôt possible, donc faites-vous plaisir. Les amis, du coup c'est tout pour moi, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.